Pour continuer à commenter les phrases ou le mot enfer imaginaire est prononcé, il y a le faux, il dit dans une phrase, ils ont, ceux qui vont entrer à l'enfer imaginaire, ils ont dans l'enfer imaginaire une canapé où elle lit, et en dessous de eux, une couverture ou un voile. Et c'est comme ça qu'on récompense, qu'Allah rien, et ses copains, ils récompensent les agresseurs. Voilà, c'est toi l'agresseur, sale petit con, là. C'est Allah rien l'agresseur. C'est le petit génie dont la folie Mohamed. Imagine le vrai agresseur. Qui agresse les gens, qui emmerde les gens. Et quand il a formé sa tribu primitive, il agresse les gens. Il tue les mécréants pour leur argent. Et l'on voit ces esclaves guerriers, djihadistes, esclaves musulmans, tuer les mécréants. Et il fait des guerres d'agression. Il tue les mécréants. Et ils volent leur argent. Et eux, ils leur ramènent l'argent. Ils ne gagnent rien avec lui. Ils sont totalement perdants. Les esclaves, ils sont toujours perdants avec le dictateur qui les dirige et qui doivent leur lâcher la botte. Allez, je sais pas quoi. Tuer les mécréants et voler leur argent. Lui ramener cet argent à lui. Eux, ils gagnent rien. Ils doivent donner leur argent, les esclaves. Et c'est lui l'agresseur, ces esclaves. Tu deviens esclave ou il te tue. Il te vole ton argent. Quand il a formé, après qu'elle a formé sa tribu primitive. Et c'est comme ça la règle d'un blabla qui sert à rien. Quand les esclaves deviennent majorité, c'est bon, c'est fini. S'ils n'ont pas peur d'une autre puissance qui peut intervenir au cas où ils tuent les mécréants. Quand ils deviennent majorité, ils tuent les mécréants, ils volent leur argent, ou bien ils les obligent. Ils leur donnent un choix. Il n'y a pas de choix. Mais tu dis tu deviens esclave comme nous, on te tue. Euh, voilà, nous, on n'a jamais agressé personne. Nous, on n'agresse personne. On n'a jamais. C'est les dictateurs qui agressent les opposants. Il est libre. Si tu es libre, si tu es libre, tu es libre, tu es républicain libre. Alors le dictateur, le roi dictateur criminel, il fait des plans contre toi, je sais pas quoi. Et tu dois passer pour agresseur. Alors que c'est lui l'agresseur, le seul agresseur. Et il te dit non, c'est comme le petit génie dans la folie Mohamed. Imagine. Puisque tu es libre, alors tu as agressé toi-même. Et tu dois être agressé. Et lui, il fait des plans criminels d'agression contre nous, les libres, les républicains libres. Et des plans, des plans, des plans. Après, nous, sinon, les attaques, je sais pas, les républicains de passer pour agresseurs. Sinon, on doit être agressé et passer pour agresseur. Et pour lui, on est des agresseurs. Pour le petit génie dans la folie Mohamed, imaginez, pour le roi dictateur, on est agresseur. Pourquoi on est? Parce qu'on est libre. On parle, on est opposant à lui, à la dictature. Nous, on est des libres, on est des démocrates. Alors, on est contre le roi dictateur criminel, poubelle. Et lui, c'est un dictateur sadique, narcissique, malade mental, faux. Il n'aime pas que quelqu'un parle sur lui, par exemple. Il n'aime pas que... C'est un psychopathe, un criminel psychopathe. Alors, il est prêt de dépenser l'argent volé, qu'il vole du pays dictature du Maroc. Dépenser l'argent, etc., pour nous guerroyer, nous, les libres, les républicains. Comme on planche sur six criminels de Navon. Et il nous envoie des agressions tout le temps. Par exemple, des agressions tout le temps, je sais pas quoi. Et les gens qui m'agressent, etc., ils sont payés, bien sûr. C'était un plan, un plan. Et les gens, ils m'envoient les gens m'agresser, je sais pas quoi. M'emmerder, me faire des plans, des petits plans, je sais pas quoi. M'ont manipulé, un plan de manipulation, d'agression, de mensonge, etc., etc., etc. Ici, on parle d'agression. C'est le roi dictateur criminel qui est agresseur. Pour lui, nous, on est les agresseurs. On agresse nous-mêmes. Moi, j'agresse moi-même. Alors ça veut dire que moi, j'agresse personne. J'agresse moi-même. Malgré que ça, c'est un faux concept. Le fait que d'être athée, alors je ne suis pas agresseur. Je suis athée. Je suis libre. Je suis républicain. Je suis républicain libre. Est-ce que ça veut dire que j'agresse moi-même? Non. Non, si je suis libre, alors j'agresse moi-même. Et lui, il a le droit de faire un plan d'agression contre moi. Il m'envoie les agresseurs et je dois passer pour agresseur. Et pour lui, moi, je suis agresseur. Alors, je suis agresseur. Alors que lui, l'agresseur, le sale agresseur, lui, il peut torturer les gens, tuer les gens, faire des plans contre les gens.
piller les gens pour faire le mal, à nous faire le mal. C'est qu'un sale criminel dictateur poubelle. C'est lui l'agresseur. Si Mohamed, imaginez fou, l'agresseur, c'était un homme merdeur qui fait des actes terroristes quand il était minoritaire à la Mecque. Après, quand il est parti à la Médine, il a commencé à tuer les gens, à agresser les gens, à envoyer ses esclaves à agresser les gens. Alors là, nous, on est pour lui, si tu veux pas être esclave, ah, tu es agresseur automatiquement. Si tu es libre, tu es agresseur. Même si tu n'as jamais agressé personne. Hein. Par exemple, pour lui, moi, je suis agresseur. Mais alors que moi, j'ai jamais agressé personne dans ma vie. Alors, je dois passer pour agresseur, je suis agresseur. Pour lui, il a le droit de venir m'agresser, m'envoyer les gens m'agresser, même payer les gens hein, avec l'argent. C'est pas son argent. Lui, il vole les richesses. Il fait des plans, etc. Alors, pour le petit génie dans la folie, Mohamed imaginerait également, si tu veux pas être esclave musulman, alors tu es agresseur. Pour lui, alors que c'est lui l'agresseur, le criminel, le poubelle. Alors, tu es agresseur, il te menace avec l'enfer imaginaire. À l'enfer imaginaire, tu vas avoir un canapé de feu, enflammé, de feu, hein. Un canapé où elle lit, et un voile, une couverture de feu. Mais c'est des menaces criminelles, d'agression. Ouais, ça, c'est il agresse les gens. Il menace. Il menace. Il manipule en même temps. Il menace tout le monde. Il menace même les esclaves musulmans. Ces esclaves. Si quelqu'un ne veut pas, je sais pas, obéir à lui, comme il a dit avant, quelqu'un qui écoute, qui m'écoute, qui écoute ce que je dis, il devient comme moi, automatiquement. Malgré que le petit miséricorde, il est dans sa derrière. Il devient agresseur, il a agressé lui-même. Et il va aller à l'enfer imaginaire. Et menace même ses esclaves, malgré qu'ils sont guidés, choisis, le scénario, je sais pas quoi, toutes ces conneries. Alors, qu'est-ce que tu vas voir? Un voile de feu. Pourquoi le voile? Il parle de voile parce que c'est comme une punition dans Blabla qui sert à rien. La femme, elle est inférieure, elle doit être, par exemple, porter un sac poubelle, un voile. Et c'est un objet, c'est l'esclave de l'homme, et l'homme, il peut l'enfermer. Il doit rester à la maison, caché dans un sac poubelle, ne pas sortir, ne pas porter faire le maquillage comme les mécrions tâtés de la Mecque. Ouais, les mécrions tâtés avant. Il peut la frapper, il vaut rien, hein, la femme, il vaut rien, par exemple. Alors, il doit porter, il est inférieur. Hein. Mais c'est Allah le rien, normalement, qu'il a créé inférieur. Selon lui, selon Blabla qui serait, il est inférieur par rapport à l'homme. Mais c'est Allah, c'est la faute à Allah, le rien, qu'il a créé comme ça, inférieur, pour lui. Pourquoi il l'oblige, il demande à elle de porter un sac poubelle et de devenir obéir à l'homme, devenir esclave pour l'homme. Et l'homme, il peut la frapper, il peut l'emmerder, s'il doute, hein, même il doute c'est possible qu'il désobéisse à lui, il a le droit de la frapper, il a le droit de... S'il fait un péché imaginaire, comme désobéir à lui, il peut l'enfermer jusqu'à la mort. Ou je sais pas quoi. Direct le criminel contre la femme, hein, par exemple. C'est pour ça, la voile. Et c'est lui qui dit que il égare les gens avec sa derrière et il met sur un voile. Alors il regarde pas la vérité imaginaire, il écoute pas la vérité imaginaire et il met un voile dans leur cœur. Malgré que ça n'a rien à voir avec le corps. Dans Blabla qui s'arrête à la place des idées, c'est dans le corps. Alors que c'est dans le cerveau à la base. Mais le pseudo-science. Alors la voile, c'est une punition. Tu es méchant, hein, tu es mécréant, tu vas aller à l'enfer imaginaire. Allah, il va te mettre sur toi un voile de feu. C'est une punition. Le voile, c'est une punition. C'est une humiliation. C'est pour les mécréants. Alors Allah, le rien, il met je sais pas quoi, un voile sur nous, hein, imaginaire. Il nous égare avec le petit miséricorde. Et il met sur nous. Malgré ça, il envoie le petit génie emmerder les mécrions, etc. Il dit que c'est lui qui égare, c'est lui qui met la voile imaginaire sur les mécrions, c'est pour ça qu'ils sont égarés. C'est lui qui égare avec sa derrière, les mécrions, par sa salle derrière. Alors ça, c'est une punition. Il dit à la femme de se cacher dans un sac poubelle. Hein. C'est une punition, une manière d'humilier la femme, hein, parce qu'il est inférieur. Il doit être un objet pour l'homme et porter un sac poubelle, etc. Ça, c'est une punition. Même à l'enfer imaginaire,
Il met sur toi un voile de feu. Hein. C'est un criminel psychopathe hein, qui parle. Éternellement, hein. Éternellement honnête. Hein. L'Orient, l'éternel L'Orient. Éternellement honnête, tu portes. Et tu as un lit ou une canapé de feu. Hein. Et tu as un voile ou, je sais pas, une couverture ou un voile. Tu vas être couvert hein, comme un voile. Hein. Tu portes un voile. Un voile et une canapé de feu. Imaginaire. Hein. Mais c'est des idées criminelles, des menaces criminelles. Hein. Et ça, c'est pour les agresseurs. C'est qui les agresseurs? C'est les mécréants. Tu es libre, tu es républicain, tu es opposant, tu l'opposes. Tu veux pas appliquer, tu es esclave musulman, tu appliques pas ces règles. L'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Hein. Tu portes un voile je sais pas quoi, de feu imaginaire au centre psychiatrique et un canapé de feu imaginaire. Hein. Des scènes criminelles, des idées criminelles. Au lieu de ramener des analyses, des preuves, ramener son Allah poubelle lui-même. Hein. Mais du septième étage. Mais viens ta mère, viens. Non, les menaces, la manipulation, ils manipulent les gens avec... c'est de l'emmerdement, hein, c'est des agressions. C'est lui l'agression normalement. Et ça, il dit on récompense les agresseurs. C'est comme ça qu'on récompense les agresseurs. Est-ce que ça c'est une récompense hein? Est-ce que ça c'est une récompense? Normalement, c'est lui qui égare. C'est lui qui égare normalement. Les mécréants, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi? C'est lui, sûrement, c'est lui qui doit être puni. Lui, il égare les gens, après, pour torturer les gens, et il torture les gens par ça derrière. La torture imaginaire, le feu, l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Mais c'est lui la grosse merde qui crée la création imaginaire par ça derrière et qui égare l'égarement imaginaire. Après, il dit, moi, voilà, je te donne la récompense. Hein. Mais c'est toi qui as égaré tous les mauvaises actions imaginaires que quelqu'un, un mécréant, il fait. Surtout de ne pas être esclave musulman hein, et donner son argent et je sais pas quoi. C'est à cause de lui, c'est lui qui égare. Et c'est lui qui guide, qui aide, comme il dit. Il aide dans l'égarement, je sais pas quoi. Alors lui, là, c'est lui le responsable. Il y a tout est contradictoire, bien sûr, avec tout. Parfois, il dit non, c'est lui. Parfois, il dit c'est le diable, imaginaire. Parfois, il dit... Il y a que des idées poubelles de menaces. Des menaces criminelles. Il y a une autre phrase qui dit... celui qui détourne à ce jour-là sa derrière. Celui qui tourne sa derrière, qui détourne sa derrière, qui tourne sa derrière. À ce jour-là. J'ai déjà commenté ça. Il parle de la guerre, une guerre. Hein. Ces guerres d'agression. Hein. Si un esclave musulman, il tourne sa derrière. Hein. Ça, il veut dire il fuit. Il peut dire fuir. Si un esclave musulman, il fuit dans la guerre. Hein. Non, il dit celui qui détourne sa derrière. À ce jour. Sauf celui qui change la position, un truc comme ça. Qui va, euh, qui va à un autre groupe. Il est dans un groupe et il va à un autre groupe. Pour supporter l'autre groupe. Peut-être. Ou bien celui qui va, je sais pas quoi. Il dit sauf. Il peut dire seulement celui qui fuit. Point. Alors voilà, il va bien sûr menacer avec l'enfer imaginaire. Un esclave musulman guidé par derrière, s'il fuit dans la guerre, les guerres d'agression, alors il va aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Malgré qu'il est musulman, le petit musulman encore il est dans sa derrière. Il est choisi dans le scénario, il est guidé, je sais pas quoi, la guidance imaginaire. Non, c'est possible qu'il fuit, c'est possible qu'il fait un péché imaginaire. Et si tu fais cette péché imaginaire, allons l'enfer imaginaire. Malgré que tu crois à Allah, l'Orient poubelle, sans preuve, malgré que tu suis le Mohammed, tu crois que Mohammed imaginaire, c'est un messager imaginaire, et malgré que tu es un esclave et tu donnes ton argent, et tu vas faire la guerre contre une guerre, elle t'envoie faire une guerre d'agression contre un village ou je sais pas qui, contre les mécréants. Malgré ça, si tu fuis, seulement si tu fuis, ce qui est normal, dans les guerres de passé, quand les gens, je sais pas, dans une guerre, les perdants, ils fuient, ils essaient de fuir. Non, tu dois pas fuir, tu dois rester et mourir dans le champ du combat. Tu dois mourir. Même supposons les esclaves, ils perdent
supposons ils perdent la guerre. Ils doivent fuir normalement. Non, ce qui est normal, non, tu dois rester mourir. Alors, si quelqu'un il fuit, alors Allah, l'Orient, il va être en colère contre lui. Il va être détourné par la colère de Allah, l'Orient. Et ça demeure, c'est l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et malheur demeure, malheur sort, malheur demeure. Il doit dire cette phrase, hein, la plupart des phrases. Hein. Il termine ces phrases avec malheur demeure, je sais pas quoi. Alors, si quelqu'un il fuit, ce qui est normal, il dit sauf si il change la position. Mais changer la position, c'est pas une fuite. Ça sert à rien de dire cette phrase. Après, il dit une autre phrase, j'ai pas compris. Changer la position ou vouloir faire un piège, retourner en arrière pour que l'ennemi il te suit. Après, je sais pas, tu fais quoi? Tu lui fais un piège, je sais pas quoi. Mais ça, c'est pas une fuite ou c'est une fuite. C'est pas une fuite. Mais ça sert à quoi de dire sauf? Mais c'est un con. Il dit si quelqu'un il fuit, il va aller à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Allah, l'Orient, il va être en colère contre lui. C'est un chien enrageux. Un chien agresseur enrageux. Il est en colère contre les libres. C'est un rat en colère contre les libres. Que ceux qui ne veulent pas être esclaves ou petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Il est libre. Alors, tu ne dois pas fuir. Même si tu es guidé par derrière, le petit miséricorde il est dans ta derrière, etc., etc. Tu ne dois pas fuir. Même si tu as perdu la guerre. Et si tu ne fuis pas, tu vas être mourir. Non, tu dois être mort. Tu dois accepter de mourir. C'est des règles criminelles contre ces esclaves eux-mêmes. Va et tu ne retournes pas. Ou bien tu gagnes la guerre et tu viens, tu lui ramènes l'argent, ou tu meurs là-bas. Tu dois mourir là-bas. La logique, il dit quoi normalement? Quelqu'un au passé. Hein. Quand quelqu'un dit deux groupes qui se battent, le perdant, il doit fuir. Après, recruter de nouveaux, je sais pas quoi, ceux qui fuient, ils doivent, je sais pas qu'ils doivent, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire, devraient faire? Recruter de nouveau, je sais pas quoi, et reprendre la guerre. Par exemple, moi, bien sûr, ça, moi, juste, je dis une supposition, comment dire ça? Ce qu'il doit dire à la base, hein. Mais lui, c'est un con. Hein. Il doit dire non, si vous perdez la guerre, vous devez fuir, venir. Hein. Après, on va chercher d'autres esclaves, guerriers ou je sais pas quoi, pour on reprend les guerres d'agression contre les mécriaux. Non, tu dois pas fuir, rester et mourir. Hein. Des idées de poubelle. Alors, la colère de Allah l'Orient, c'est lui, Allah l'Orient dans ce livre, c'est le petit génie dans la folie, Mohammed, imagine, il va être en colère. Et après, il est en colère, il va faire quoi? S'il envoie un groupe, et ce groupe, il fuit, il revient. Il perd la guerre et il fuit, il revient à lui. Il est en colère contre eux, ça veut dire quoi? Il va faire quoi? Il va les tuer? Ça veut dire quoi? Allah, l'Orient, le chien, le rat, il est en colère, il est enragé. Et ça demeure l'enfer imaginaire. Et malheur demeure. Mais ça, c'est même s'il est esclave musulman djihadiste. Après, une autre phrase qui dit ceux qui ont mécru, les mécréants. Les mécréants, ils dépensent leur argent pour détourner du chemin Allah, le chemin droit qui mène à la maison de prostitution divine. Alors, ils vont la dépenser. Après, il va être sur eux un regret. Après, ils vont perdre. Et les mécréants, ils vont être rassemblés à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Alors, les mécréants, qui dépensent leur argent, hein, qui dépensent l'argent pour se défendre contre les agressions de petits génies de la folie Mohammed imaginaire. Ou bien qui ne veulent pas être esclaves. Hein. Ils sont libres. Et ils gardent cet argent pour eux. Pour dépenser cet argent pour eux. Ou pour dépenser cet argent pour se défendre contre les guerres d'agression de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Faux criminels. Ce qui est normal. Et ils ont le droit de se défendre contre la dictature. Contre le sac poubelle islamique. Ils ne veulent pas la poubelle islamique. Ils ne veulent pas être esclaves. Ils ont le droit, la raison est avec eux, ils ont le droit de dépenser leur argent pour se défendre.
Il dit eux pour détourner de chemin d'Allah l'Orient. Mais ils ne reconnaissent pas ton Allah l'Orient et ils sont dans le bon chemin. Le fait qu'ils se défendent contre toi. Ils veulent se défendre contre lui, ils veulent pas la poubelle islamique, ils veulent pas la dictature, ils veulent pas. C'est qu'un dictateur avec ses esclaves guerriers qui vient, tu deviens un esclave parmi ses esclaves où il vient t'agresser, te tuer et voler ton argent pour ton argent. Alors lui, il pense qu'à l'argent des mécréants. Il dit ah les mécréants ils dépensent l'argent pour détourner du chemin de Allah à l'Orient ou bien pour faire face à ce chemin, couper ce chemin de Allah, l'Orient, la poubelle. Hein. Ils ont raison. Hein. Et c'est la normale. Se défendre contre les agressions de la dictature islamique poubelle. Hein. Alors ils vont la dépenser avant, après il va être sur eux un regret. Ils vont perdre la guerre, ils vont perdre. Bien sûr, ici, c'est une propagande, c'est une manière d'encourager ces esclaves. Hein. Ah, ils vont perdre. Allah, l'Orient, il m'a dit qu'ils vont perdre. Ils vont regretter tout l'argent qu'ils ont dépensé pour se défendre, ou pour, qui dépensent pour eux-mêmes, qui donnent pas l'argent qu'ils ne donnent pas. Lui, il veut lui, qu'est-ce qu'il veut qu'il devienne esclave? Il lui donne l'argent, leur argent. Oui, il pense quoi à leur argent? Alors, il dit, ils vont perdre. Mais les esclaves musulmans, ils gagnent tout le temps. Mais dans le Coran, là, la poubelle, le faux, il a parlé d'une guerre où les esclaves musulmans, ils ont perdu, par exemple. Ça veut dire qu'ils gagnent tout le temps, les esclaves musulmans qui étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, non. Il va être un regret pour eux. Non, c'est pas un regret. L'argent, ils dépensent l'argent pour se défendre. S'ils gagnent, ils gagnent. Et s'ils perdent, ils perdent pas. Je pense pas qu'ils vont regretter. Ils ne regrettent pas. Normalement, ils n'ont pas regretté de faire face à Mohammed, imaginaire fou. Et certains qui sont morts, et certains après quand il a occupé la Mecque, etc., qui ont été obligés de dire qu'ils sont esclaves musulmans. C'est ça la dictature de la poubelle islamique. Et malgré ça, ils étaient contre lui, ils le critiquent, etc. Et il les appelle les hypocrites. Il les a appelés les hypocrites. Et les mécréants ils vont être rassemblés à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Bien sûr, il les menaces. Hein. C'est qu'un sale criminel poubelle. Hein. Il n'a pas de preuves, il n'a rien. Que les menaces avec l'enfer imaginaire. Et les menaces qu'ils vont être tués, ils vont perdre la guerre. C'est mieux pour eux de devenir esclaves et donner leur argent. Cet argent, ils vont regretter tout ce qu'ils ont dépensé pour se défendre contre lui. C'est qu'un sale criminel poubelle qui menace, qui tue, qui fait des guerres d'agression depuis qu'elle a formé sa tribu primitive pour l'argent, pour son enrichissement personnel uniquement. Hein. Il ne pense même pas à ses esclaves. Ses esclaves ils sont totalement perdants avec lui. Il te dit me donnes ton argent, tu deviens mon esclave. Hein. Il te donne un épée. Tu lui donnes ton argent, tu deviens pauvre, il te donne un épée, va mourir. Et tu reviens pas. Tu reviens pas. Si tu gagnes pas, tu dois mourir là-bas. Ne viens pas à moi. Sinon, tu vas aller à l'enfer imaginaire. Malgré que tu es esclave musulman, tu vas aller à l'enfer imaginaire. Et Allah, il est en colère. Allah, à l'Orient, il est en colère contre toi. C'est quoi cette dictature et cette criminalité hein Alors, une autre phrase qui dit pour Allah, l'Orient, il choisit. Pour qu'Allah, l'Orient, il distingue. Pourquoi Allah, l'Orient, il distingue entre le mauvais et le bon. Et il rend le mauvais certain sur certains et il le jette tous. Non, il l'accumule tous. Et il le jette dans l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et ça, ce sont les perdants. Alors Allah, l'Orient, selon cette phrase, il teste les gens hein, pour distinguer. Je sais pas, il parle de qui? Il parle peut-être des esclaves musulmans ou des gens, hein, les gens. Et il manipule ces esclaves, même si c'est valable pour les esclaves musulmans. Et Allah, il teste. Malgré qu'ils sont guidés par derrière, choisis, etc. Allah, l'Orient, il teste. Il fait un test. Non, c'est le petit génie qui teste. Selon ses intérêts. Pour savoir le mauvais des bons, le bon esclave des mauvais esclaves. Il y a des esclaves musulmans mauvaises.
C'est comme celui qui donne son argent, qui va faire la guerre, il l'envoie faire la guerre, et il revient. Si les esclaves ils perdent la guerre, il revient à lui. Il fuit la guerre, il fuit, ce qui est normal. Alors ils sont mauvais. Ah, ils vont aller à l'enfer, imaginez. Hein. S'ils sont des esclaves musulmans, des mauvais esclaves musulmans. Ici, un test. Mais ça sert à quoi à tester les gens? Hein? Mais c'est Allah l'Orient qui guide par ça derrière, qui égare par ça derrière, et qui guide. La guidance imaginaire avec le petit miséricorde, qui est dans les derrière des esclaves musulmans. Ça veut dire quoi, Allah, il teste? Ça sert à quoi de tester? Puisque c'est lui qui a écrit le scénario, puisque c'est lui... C'est lui la grosse merde qui a écrit le scénario. Ça veut dire quoi choisir le mauvais, tester? Tester. Lui, il connaît pas. Il doit tester, il connaît pas. Il connaît pas. Lui, il connaît par derrière, non? Il doit tester. Il connaît. Mais c'est le petit génie dans la folie, Mohamed. Imaginez, si tu fais quelque chose, tous ces ordres, si tu appliques tous tes ordres, alors tu es quelqu'un de bien, un bon esclave. Si tu n'appliques pas tous ces ordres, tu n'es pas un esclave à 100%, alors tu es mauvais. Hein. Après, il va prendre tous les mauvais. Là, c'est valable pour les esclaves. Hein. Les mauvais esclaves, il va les mettre un sur un, sur un, sur un. Il va les jeter à l'enfer imaginaire. Et ils sont perdants. Là, tout le monde est perdant avec le petit génie dont on a foulé Mohamed imaginaire. Hein. Mais les bons esclaves imaginaires et les mauvais esclaves, tous, c'est tout. Pour lui, les bons et les mauvais pour lui. Ils sont perdants, ils vont rien gagner avec lui. Hein. Ils gagnent rien avec lui, ils sont totalement perdants. Là, les bons, les esclaves pour lui, ils sont perdants avec lui. Ils gagnent quoi avec lui? Rien du tout. Ils n'ont rien gagné avec lui. Il est un sale criminel, hein. Il menace tout le monde. Et malgré qu'il n'a même pas besoin de les tester. Hein. Normalement, ils sont tous ceux qui l'ont suivi. Ils sont, Allah, il les a choisis. Ils sont guidés par derrière. Le petit miséricorde, il est dans leur derrière. Alors, ça sert à quoi de les tester? Et ils sont perdants. Il y a des esclaves musulmans perdants qui vont aller à l'enfer imaginaire. Centre psychiatrique. Ceux qui ne sont pas esclaves à 100%. Il, il menace même les esclaves avec l'enfer imaginaire. Hein, qui n'appliquent pas. Il y a des esclaves mauvais. Il y a des esclaves musulmans mauvais. Qui vont aller à l'enfer imaginaire. Ils menacent bien sûr les mécriaux. Hein. Ils pensent quoi à leur argent et les menacent. Si vous voulez pas me donner votre argent, il faut dépenser cet argent pour vous et pour se défendre. Vous allez regretter de ce que vous avez dépensé. Mais c'est mieux pour eux de dépenser pour eux. Même jeter cet argent, je sais pas où, je sais pas où. Que de donner cet argent. Ils ont raison. Bah, ils connaissent ton jeu minable de vol. Le roi dictateur du Maroc, criminel de voleur. C'est normal. Ils ont le droit, c'est leur argent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Hein. Et surtout ne pas te donner cet argent. Hein. Et les mécréants, moi, on préfère que cet argent, il va, je sais pas, que le roi dictateur vole. Il va à un pays démocratique, c'est mieux qu'il va à sa poche, hein, au salopard, hein, le criminel. C'est mieux. Et c'est pas son argent, hein, c'est l'argent volé, il vole l'argent. L'essentiel, c'est qu'il ne va pas à son poche, le salaud. Eux, ils savent. Ils dépensent, c'est leur argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent. J'ai pas même jeter cet argent. Donner cet argent à, je sais pas, à d'autres mécréants et ne pas te donner cet argent. Sale criminel poubelle. Hein. Après, celui, il menace même les esclaves musulmans. Une autre phrase qui dit. Il parle que de l'argent. Il menace pour l'argent. Il dit après le jour. Il y a une autre phrase qui dit le jour où il va être chauffé. J'ai déjà commenté cette sourate-là. Il parle de ceux qui cachent, qui ne veulent pas lui donner, qui ont l'argent, l'or et l'argent. L'or et l'argent. Il lui donne pas cet or et argent. Il cache cet argent et or pour lui. Il les cache. Alors, ils savent que c'est qu'un sale voleur. Hein. Alors il dit ceux qui, le jour où ils vont être chauffés sur elle,
dans le feu de l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Après, ils vont être brûlés dans leur front, avec elles, dans leur front, leur côté et leur dos. Et pourquoi pas, pourquoi dans ces trois côtés, le front, les côtés et le dos, hein? Pourquoi pas dans les fesses, hein? Pourquoi pas dans les jambes? Pourquoi pas le dos et les côtés et le front, hein? C'est ça ce que vous avez caché pour vous-même. C'est ça ce que vous avez caché pour vous-même. Mais ils ont le droit, c'est leur argent. Non, ils ne doivent pas cacher ça et donner ça au petit génie dans la foulée Mohamed. Alors il dit ici, alors bien sûr selon le fou c'est Allah l'Orient qui parle. Alors goûtez ce que vous avez caché, le trésor que vous avez caché. Il parle de trésor, hein. Il parle de l'or et de l'argent. Ceux qui cachent... Mais ils ont raison, ils connaissent ça. Ils parlent contre l'argent des gens. Il veut que les gens lui donnent cet argent. L'or et l'argent et tout. Et ceux qui cachent ça pour le petit génie dans la folie Mohamed, imaginez, bah, c'est ce qui est normal, hein. Et ben, les gens, ils savaient que c'est un voleur, hein. Un sale voleur, hein. Le roi dictateur, voleur de richesse. Alors ils cachent l'or, ils cachent leur argent. Et ceux qui cachent ça pour le petit génie dans la folie Mohamed, imaginez, et ils gardent ça pour eux-mêmes. Ce qui est normal. Allah l'Orient va prendre cet or et cet argent, il va les chauffer. Mais s'il les chauffe à l'enfer, imaginez, ils vont devenir liquides, non? Ils vont rester... Blabla qui sait rien, non? Ils vont rester solides, à l'état solide. Il va brûler cet argent, il va brûler comment dire ça, le front, les côtés, les dos. Mais pourquoi pas les jambes, les fesses, les mains? Il va les brûler. Allah l'Orient, il va commencer à brûler. Pourquoi c'est Allah l'Orient qui travaille pour le... Il travaille pour Mohammed, imaginez. Allah l'Orient, il travaille pour Mohammed, imaginez. Tu ne veux pas lui donner ton argent, ton or. Allah l'Orient, il va te brûler avec cet or-là. Il va te brûler le front, le dos, les côtés, je sais pas quoi. Que des idées de menaces criminelles. C'est ça ce que vous... Et il va te dire, Allah, l'Orient va te dire, voilà ce que tu as gardé pour toi-même, hein. Et tu n'as pas donné au petit génie dans la folie Mohammed, imagine. Alors goûte ce que tu as caché pour lui, le trésor que tu as caché pour lui, hein. Des idées criminelles, poubelles, hein. Mais ils ont raison, les gens qui... Ils connaissent, les gens ont pensé... C'est supposons qu'il a existé, il n'y a aucune preuve sur lui ou sur son existence. Mais les gens, ils savaient, hein, que c'est qu'un sale type voleur, un criminel, un dictateur criminel voleur. Comme le roi dictateur du Maroc. Ouais, ils cachent leur argent, etc. Ils les menacent qu'ils vont... Mais ils vont devenir... normalement, si tu chauffes l'or, il devient liquide, hein. Il devient liquide. Là, il se transforme de l'état solide à l'état liquide. Non, dans blabla qui sait rien, même si tu chauffes l'or, il reste dans l'état solide, hein. Allah, l'Orient, il va... Lui, il travaille. C'est l'ouvrier de Mohammed imaginaire. Il va venir te brûler avec eux. Avec le feu imaginaire. Avec l'or imaginaire. L'or. Et comment Allah, l'Orient, il va trouver cet or, hein? Quelqu'un qui est mort, ça fait 1000 ans, hein. Il avait 1 kilo d'or, par exemple. Ou 2000 ans, je sais pas quoi. Allah, l'Orient, il va trouver où cet or, hein? Il va trouver où... quelqu'un, peut-être que son fils, quelqu'un qui est mort, qui avait 1 kilo d'or, qui ne voulait pas donner 7 kilos à Mohammed, imagine. Il l'a caché. Comment Allah, l'Orient, va trouver ce kilo, hein, le même kilo, hein. Son fils, peut-être le fils de ce type, qui a arrêté ça. Après, il a vendu une partie. Après, une partie. Il a vendu ça à beaucoup de clients. Il a gardé une partie, je sais pas quoi. Il a perdu cette partie, sa partie, je sais pas quoi. Son fils, il l'a hérité. Il va trouver où tout cet or-là qui... Ça fait 1000 ou je sais pas, ou 2000. Comment il va rassembler cet or-là que quelqu'un a laissé? Après, celui qui a l'or, il dépense, je sais pas quoi. C'est possible qu'il vende une partie. C'est possible qu'il... S'il a 1 kilo, supposons il a vendu la moitié. Il va le brûler avec la moitié ou avec le kilo, ou combien, ou je sais pas quoi. Donne-nous les détails, dis-nous comment ça se passe les choses. Même que des idées poubelles, des menaces avec l'enfer imaginaire, et pas que de l'argent bien sûr.
il parle de ceux qui cachent leur argent, ceux qui dépensent leur argent pour le faire face, ou qui dépensent leur argent pour survivre, pour eux-mêmes, ou qui cachent l'argent pour lui. Il prend que de l'argent, bien sûr. Et il menace. C'est qu'un sale criminel. Au lieu de ramener des preuves, il manipule les gens avec Allah. Alors, les mécréants, athées, il les menace, bien sûr. Il manipule ses esclaves, les cons qui l'ont suivi. Mais quand la décadence, c'est la poubelle. Il reste encore quelques phrases, mais après.